Mesdames, Messieurs, c'est un petit moment de bonheur de vous voir. Hein. Ici, je suis chez moi parmi les miens. C'est comme ça. La vie m'a donné à ce moment cette responsabilité particulière et j'essaie de l'assumer de tout mon cœur, de toutes mes forces. Bon, dimanche prochain, c'est le deuxième tour de l'élection législative. Une élection législative sert à élire les députés. Je le dis pour les plus jeunes qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ne le savent pas tout court, quel que soit leur âge. En toute hypothèse, en toute situation, élire des députés, c'est important. Les députés... Non, il faut se taire, il n'y a que moi qui parle. C'est non négociable. Vous n'allez pas crier derrière moi pendant que je parle. Ah non, 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 ça c'est pas possible ça. Après, moi je perds le fil de mes idées. Les députés, ils ont dans cette constitution des responsabilités très importantes. Ce sont les députés qui votent le budget du pays. Ils votent le budget de la sécurité sociale. Autrement dit, tout ce qui concerne votre vie quotidienne. Et enfin, ils votent les lois d'une manière générale. Donc, élire des députés, ce n'est pas juste une formalité administrative. Bon. Et je sais bien que depuis qu'on connaît le résultat de l'élection présidentielle, on a eu l'impression qu'on voulait faire comme si c'était fini, quoi. Vous pouvez rester à la maison, le reste, ça ne vous regarde pas. Mais si, le reste, ça vous regarde. Alors là, pendant 3 semaines, vous avez eu un cinéma incroyable. Macron à la montagne, Macron à la piscine, Macron avec sa dame, Macron avec sa cabane de jardin, son cousin, son voisin, son lapin, tout ce que vous voulez, sauf de la politique. Or, c'est de la politique qui est en cause. Et regardez bien, les gens, ce qui s'est passé. Heureusement qu'on a eu un article dans le journal Le Parisien. D'habitude, ils me jettent des pierres et je leur jette des pierres aux Parisiens. C'est une image, hein, faut jeter des pierres à personne. Hein. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, ils ont rendu service. Parce que sinon, on ne savait pas. 4 jours avant le premier tour, on a appris que M. Macron avait ce que M. Macron avait l'intention de faire à propos du Code du travail. Et 2 jours après, le mercredi, on a appris ce qu'il voulait faire en mettant dans la loi ordinaire ce qu'il y a d'habitude dans les urgences. Il faut que je vous en dise 2 mots pour que vous compreniez bien, parce que souvent on ne comprend pas, et quand on ne comprend pas, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Eh bien, on ne fait pas ce qu'il faut derrière. Le Code du travail, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. C'est un livre dans lequel sont consignées, sont écrites toutes les règles qui concernent l'organisation du travail. Le nombre d'heures, les conditions dans lesquelles vous travaillez, la sécurité du contrat, c'est-à-dire à quelles conditions il peut être rompu, etc., etc. Plein de choses. C'est un document extrêmement important. C'est pas comme le code de la route où bon, voilà, on peut changer un panneau. Là, ça concerne la vie au travail. C'est très important. Et vous voyez bien que ce code, toutes ces pages qu'il y a là, ils se sont assez plaints qu'il y en avait trop de pages, toutes les pages qu'il y a là, ce sont des pages qui ont été écrites par des gens qui sont au milieu de cette foule. Ce sont des syndicalistes, ce sont des gens qui se sont dévoués pour les autres. Ce sont vos parents, ce sont vos grands-parents. Tout ce qu'il y a dans le Code du travail comme protection pour les travailleurs, tout a été arraché par la lutte. Rien ne nous a jamais été donné. Tout a été arraché par le combat. Ne l'oubliez jamais. Et vous autres, les plus jeunes, il faut vraiment que vous compreniez ça. Parce que pourquoi je parle aux jeunes? Parce que les jeunes, ils comprennent beaucoup de choses. Ils s'intéressent à beaucoup de choses. Et il y a besoin qu'on passe notre histoire d'une génération à l'autre, qu'ils comprennent ce qui est en jeu dans cette histoire de Code du travail. Les amis, quand il y a eu pour la première fois un ministre du Travail, vous savez qu'il y en a une, qu'ils en ont nommé une là. Cette dame, elle était directrice du personnel dans une multinationale. Eh bien, j'aime mieux vous dire que ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir quelqu'un comme ça comme ministre du Travail. Et elle a nommé comme directeur de cabinet, c'est-à-dire la personne qui fait fonctionner le ministère et donne la ligne politique, quelqu'un qui, il y a 1 mois de ça, était le directeur du MEDEF,
Le MEDEF, c'est le syndicat des patrons. Donc vous avez au ministère du Travail quelqu'un qui a dirigé une multinationale et qui a comme bras droit quelqu'un qui travaillait pour les patrons dans notre pays. C'est une situation qui est quand même assez incroyable. Je vais vous raconter pourquoi, ça ne va pas prendre longtemps, mais au passage on apprend quelque chose. Le ministère du Travail, il a été créé dans notre pays au début du XXe siècle. Et pas comme ça, c'est pas quelqu'un un matin qui s'est levé en disant « Tiens, on va faire un ministère du Travail ». C'est qu'il y avait eu le plus terrible accident industriel de l'histoire de France. À la mine de Courrières, dans le Pas-de-Calais, il y a eu un coup de grisou. Le grisou, c'est un gaz qu'il y a dans les mines. Le grisou s'est enflammé, ça a provoqué une détonation et tout s'est effondré. Il y a eu 1300 mineurs engloutis. Les familles attendaient des semaines entières parce que des fois, il en sortait un du trou. C'était une situation abominable. 1300 personnes englouties. Eh bien, les gens qui ont fait les enquêtes sont immédiatement aperçus que s'il y avait eu un coup de grisou aussi meurtrier, c'est pas le grisou qui avait tué les gens, c'est le fait qu'on n'avait pas correctement étayé les mines, on n'avait pas pris le temps de mettre le bois qu'il fallait pour tenir les galeries. Autrement dit, on avait sacrifié la sécurité des travailleurs en disant ah ben, ça coûte trop cher, on verra bien la prochaine fois, jusqu'au coup de grisou. Alors il y a eu une telle révolte parmi les travailleurs, tellement de dégoût d'être traités comme des choses qu'on pouvait laisser mourir, qu'il y a eu des révoltes partout dans le pays. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le ministère du Travail, pour s'occuper des travailleurs, de leur protection, pour qu'ils soient comme des pions, pour qu'ils soient traités comme des êtres humains. Et ensuite, il y a eu des grèves en 1906, 1907, 1908, si bien qu'on a fait le Code du travail et qu'on a voté les premières assurances sociales, notamment pour faire la retraite. C'est en 1910. Je vous raconte cette histoire pour que vous sachiez que c'est une histoire. C'est quelque chose qui a été arraché par vos ancêtres, vous qui êtes là les plus jeunes. C'est les sacrifices des vôtres qui ont permis tout ça. C'est tout ça qu'ils veulent remettre en cause. C'est pour ça que c'est si important ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent là. C'est très important. Tout le Code du travail. Alors, le Code du travail, c'est 18 millions de personnes qui en dépendent tous les jours. 18 millions de personnes. Dedans, il y a des choses comme le droit d'alerte, qui fait qu'un syndicat a le droit de dire « Attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous avez amené comme marchandise là? Ça met nos vies en danger. » Le droit de retrait. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez tous le droit de retrait. Si un jour, vous vous rendez compte que dans la production, il y a quelque chose qui tourne pas rond, que peut-être vous êtes en danger. Je suis en train de parler de la vie de vos pères, de vos mères au travail. Rappelez-vous de ça, jeunes gens. Chaque année, il y a 565 personnes qui meurent sur leur poste de travail. Je ne suis pas en train de noircir le tableau. Je vous parle de quelque chose qui a lieu tous les jours de la vie. Et il y a 1200 personnes par an qui meurent du travail à cause des maladies professionnelles ou à cause d'un accident au travail. Nous autres, le camp du peuple, on s'occupe de ces questions-là. On ne les laisse pas traiter par les autres. On ne les laisse pas les passer par-dessus bord avec des phrases creuses que ces crétins sortent continuellement. Le code du travail est trop épais. Forcément qu'il est épais, c'est eux qui ont passé leur temps à y mettre des dérogations contre les règles. Et on s'en fout de savoir s'il est épais ou pas. Tout ce qui compte, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. C'est de savoir ce qu'il y a dedans. Le code du travail, c'est un livre très important pour nous tous. Alors regardez bien. Maintenant que vous avez compris l'ampleur de ce que contient ce code du travail, que vous avez compris à quel point c'est important pour votre vie, alors si on vous dit qu'on va tout revoir, ben vous dites, bon, ben d'accord, on a perdu l'élection, on veut bien revoir, puisque c'est vous qui l'avez gagné. Mais qu'est-ce qu'on va revoir, les gens? Qu'est-ce qu'il a décidé, M. Macron? Il a décidé de faire ça par ordonnance. Les ordonnances, vous connaissez, c'est comme chez le médecin, hein, vous ne discutez pas. Quand le médecin vous fait une ordonnance, la discussion est terminée, vous allez chez le pharmacien et c'est fini. Et bien là, c'est pareil. Il y a une ordonnance, ça va se passer en 2 temps. Premier temps, il arrive avec son papier. Et il va dire à l'Assemblée, j'ai prévu de changer le code du travail à propos de la durée du travail, à propos des salaires, à propos des qualifications, à propos, un texte général. Oui ou non? Là-dessus, vous allez avoir 400 macroniens qui vont se mettre debout, élever la main. Oui, quoi que ce soit, ce sont les bénis oui-oui. Oui, 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 chef. Combien il y en aura qui diront non? C'est très important. Parce que c'est cela qu'on vous demande d'élire. C'est-à-dire celui-ci, celle-ci. Il faut élire ces gens.
Si vous ne le faites pas, si vous oubliez, si vous restez à la maison, vous ne serez pas digne de vos pères et de vos mères qui, eux, se sont battus, parfois au péril de leur vie, pour vous. Voilà pourquoi, quand on est dans le peuple, il faut avoir la fierté de sa classe et de son camp. Nous sommes de ce camp-là, de cette classe-là. Et juste tant qu'il nous reste un souffle, ça sera pour mener cette bataille. Voilà pourquoi vous devez élire un prof. Parce que si vous élisez un prof, lui au moins il a la sensibilité. Il connaît, il sait de quel bois sont faits nos gamins. C'est pas toutes ces têtes d'œufs qui sont présentées par M. Macron, tous ces technocrates, tous ces gens qui sortent tous du même moule. On appelle ça CSP+, catégorie socio-professionnelle plus. C'est des gens dans la vie, ils donnent des ordres, ils n'en reçoivent jamais. Ils ne s'intéressent pas aux autres, ils ne savent pas de quoi la vie est faite. Ils ne se préoccupent pas de savoir que la personne qui est derrière la machine, c'est un être humain, que celui qui est derrière le bureau, c'est un être humain, et qu'après le travail, il va rentrer à la maison, il va s'occuper de sa famille, et il va donner de l'amour et du bonheur autour de lui tant qu'il peut, parce que c'est ça son but dans la vie, c'est pas de travailler sans arrêt, comme un animal, pour produire des résultats, pour des gens qui prennent tout. Les gens, ayez la fierté d'être du peuple, ne baissez jamais les yeux, parce que continuellement, c'est ce qu'ils cherchent à faire avec vous, en vous amusant, en vous promenant. Donc voilà ce qui va se passer. Deuxième temps, il y aura un deuxième texte. Il arrivera vers le 20 septembre. Et il dira, j'ai consulté les syndicats, blablabla. Bla, 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 bla. Et alors voilà, en gros, on est d'accord. Il y en a qui sont jamais contents, mais en gros, on est d'accord. Voilà le texte. Et nous autres, les parlementaires, on n'aurait pas le droit de discuter une ligne. Vous entendez? Pas un amendement. Pas un article du Code du travail. Oui pour commencer, et à la fin, à nouveau, oui ou non. C'est contre ça, mes amis, qu'il faut que vous ayez un groupe parlementaire, des députés qui ne se laissent pas faire, qui tiennent tête. Ça peut durer la nuit, le jour, tant qu'il faudra, mais on se battra. Jamais, jamais, ni vous, ni nous, nous ne céderons. Il faut qu'ils le sachent. Jamais. Exactement, résistance. Je suis venu vous appeler à ça, à la lutte et à la résistance. Voilà pour le Code du travail. Et voilà qu'on apprend, 3 jours avant, par le journal Le Monde, qu'en plus, ils ont l'intention de mettre dans la loi ordinaire ce qu'il y a d'habitude dans l'état d'urgence. Alors vous autres, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'état d'urgence, du coup, pour savoir ce que ça va donner dans la loi ordinaire, vous êtes bien embarrassés. Et moi, je vais vous le dire. L'état d'urgence, c'est fait pour combattre les actions terroristes. Bon, alors ça marche quand on applique l'état d'urgence après un crime. Mais 3 jours après, honnêtement, ça ne sert plus à rien. Tous les spécialistes le savent. Une fois qu'on a donné le coup de pied à la fourmilière, mais ça pose des problèmes, l'état d'urgence. Pourquoi? Quand nos ennemis nous attaquent, quelle logique on doit avoir? Ben, remporter la victoire, nous. Comment peut-on remporter la victoire? Premièrement, en évitant de nous diviser, nous autres, entre nous, avec ceux qui viennent jeter du poison pour expliquer que c'est celui-ci ou celle-là, suivant la couleur de sa peau ou de sa religion qui est en suspect. Non! Ce n'est pas entre nous qu'il faut nous diviser. Il faut donc rester unis, serrer les coudes entre nous. Première chose. Deuxième chose, ça ne sert à rien de critiquer ceux qui font le boulot. Et troisième chose, il faut défendre notre façon de vivre. Et notre façon de vivre, c'est la démocratie et la liberté. Nous croyons à ça par-dessus tout. Et nos ennemis, nous ne leur permettons pas de nous obliger à vivre autrement que nous avons l'intention de vivre. C'est pourquoi il faut protéger la liberté. Il faut protéger la liberté. Les brutes sont toujours là pour vous dire « Ah ben on n'a pas le temps, il faut faire vite. » Non, non, fais pas vite. Regardez bien, vous ne le savez pas. Dans l'état d'urgence, le préfet, tout seul, soit de sa propre initiative, soit parce que le ministre de l'Intérieur lui a demandé de le faire. Une personne toute seule peut décider de mettre celle-ci, celui-ci, en résidence, assigné à résidence. Tu n'as plus le droit de sortir. Il peut décider lui-même de faire une perquisition chez celui-ci, chez celle-ci, sans aucune décision d'un juge. Ce n'est pas des petites décisions que celles-là. Ce n'est pas des petites dispositions.
Dites donc, vous autres qui êtes ici, vous en connaissez des pays où c'est comme ça fait pas trop envie. Et partout, c'est nous. C'est vous qui dites aux gens, hey, on peut vivre autrement, hein. On peut vivre tout à fait autrement. On n'est pas obligé de faire des assignations à résidence et des perquisitions surprises pour arriver à faire respecter la loi et l'ordre. Oui, exactement. Mais quand vous mettez les deux ensemble, mesdames, messieurs, réfléchissez-y. Il ne faut pas donner au plus fort la tentation d'abuser de sa force. Vous le savez comme moi. Sinon, il n'y a pas de limite. Regardez bien, d'un côté, vous refaites tout le code du travail, et de l'autre, vous réduisez les libertés. Cette réduction des libertés, elle a été condamnée par le Conseil constitutionnel, qui est, vous savez, l'organe suprême qui décide pour savoir si ce qui est fait ou décidé est conforme à la constitution du pays ou pas. Eh bien, ils ont condamné les interdictions de manifester qui résultaient de l'état d'urgence. J'en connais quelques-uns parmi vous que je reconnais. Ils étaient aux manifs où on était triés à l'arrivée, où on fouillait les sacs, etc., etc. Eh bien voilà, mes amis, c'est ça aussi l'état d'urgence. Ça a été condamné par le Conseil constitutionnel. Et il n'y a pas longtemps, Amnesty International a fait un rapport qui condamne le comportement de la France dans cette affaire. Et oui, les gens, et 90% des assignations à résidence, ce n'étaient pas des terroristes ou des suspects de terrorisme, c'était des syndicalistes et des écologistes. Voilà le bilan. Donc nous ne le perdons pas de vue, les gens. Voilà de quoi il est question. Là, je vous ai raconté ce qui arrive. Personne ne vous l'a dit. Personne ne vous a raconté tout ça. Si vous faites les petits moutons, vous serez tondus. Et ils espèrent que vous restiez bien sage, bien calme, que vous discutez rien. Vous regardez le spectacle, vous ouvrez la bouche grande comme ça, ah, que M. Macron est beau. Et c'est tout ce qu'il vous demande de faire. Mais nous, on doit appeler tout le monde à réfléchir, à se servir de son cerveau, pour bien comprendre quelle responsabilité il va prendre. Parce qu'après ça, vous en avez pour 5 ans. Et maintenant, je vais vous dire les dernières choses que je veux vous dire à ce sujet. On nous annonce qu'ils vont avoir 400 députés. On n'a jamais vu une chose pareille. C'est une histoire de fou, les gens. C'est ça la constitution de la 5e République. Vous comprenez pourquoi on était contre? Pourquoi on a dit la 6e République? Exactement, vive la 6e. Vous avez raison. Vous vous rendez compte qu'avec 11% des électeurs inscrits, 11%, à peine 1 sur 10, quoi. À peine un chouïa plus de 1 sur 10. Vous imaginez un village où il y a 100 personnes, et il y en a 10 qui sont dans la vie, et bien c'est ceux-là qui font la loi sur tous les autres. Et bien avec à peine 11% des personnes inscrites, ils vont avoir 400 députés. Mais il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que si vous avez que ce petit nombre, d'une part, d'autre part, que vous avez 51% des gens qui ne sont pas venus voter, il n'y a pas besoin d'être un grand stratège de la politique pour comprendre une chose, c'est que les gens n'adhèrent pas au projet de M. Macron. C'est pas qu'ils soient là à se dire « Ah, quelle bonne idée, on va remettre en cause le code du travail, ça faisait longtemps qu'on en rêvait, on va diminuer les libertés publiques, on en avait tellement envie. » C'est pas vrai, il n'y a pas d'adhésion à ce projet. Donc qu'est-ce qui va se passer, les gens? La terre va trembler. Et c'est ça qui est en train de commencer. Déjà parce que vous les avez virés massivement, ceux des Républicains et du Parti Socialiste, parce que les deux faisaient la même chose avant. Je parle des chefs, je ne parle pas des pauvres diables ailleurs. Donc, si le travail a été commencé comme ça, il va continuer. J'ai emprunté l'expression à nos amis tunisiens. J'ai dit c'est le dégagisme, hein, parce que là, eux, ils ont fait le travail. Hein. Bon, eh bien, nous, pareil. Mais oui, et ça va continuer. C'est ça qui va se passer. Et il faut que vous sachiez que dans toute l'Europe, c'est comme ça. Parce que dans toute l'Europe, ils appliquent les mêmes politiques antipopulaires contre les intérêts de la vie quotidienne des gens. Et donc partout, c'est la pagaille. Pas parce que les gens aiment la pagaille, mais parce que la société ne donne plus les droits élémentaires qu'on attend de la société. Quand on est une personne honnête qui veut juste vivre de son travail, s'occuper de sa famille, on demande qu'il y ait des professeurs à l'école, qu'il y ait des gens pour vous soigner si vous êtes malade. On demande que les routes, ça marche, que l'électricité, ça marche, qu'on ait un appartement, qu'on ait un logement et qu'on ne se fasse pas dévaliser pour avoir tout ça. Ce sont les choses minimum de l'existant. C'est ça le programme commun du peuple. Vous le savez comme moi. Eh bien, quand on ne vous le donne pas, eh bien c'est partout que les gens en ont marre. Et ils disent, mais je comprends pas, je bosse, je cherche du travail, je muse la peau, je m'occupe de mes gamins, je m'occupe de ma famille, et on n'arrive pas à être heureux. Comment ça se fait? Voilà pourquoi les gens en ont ras-le-bol. Et ils ont raison d'avoir le ras-le-bol. Et ils ont raison de se fâcher.
Mais je leur ai dit 50 fois, mais fâchez-vous tant que vous voulez, mais ne devenez pas fachos pour autant. Fâchez-vous, pas fachos. Fâchez, pas fachos. Alors vous autres, il faut que vous alliez voir ceux qui n'ont pas compris. Pour leur expliquer, ne les méprisez pas. Des fois, bien sûr, ils nous exaspèrent. Mais ne les méprisez pas. Retournez les chercher pour les convaincre. Et chacun d'entre vous, je parle à tout le monde là, jusqu'aux plus petits, tous ceux qui ont un cerveau, qui sont capables de comprendre ce qui se passe. Vous devez vous occuper de faire revenir pour le deuxième tour ceux qui ont voté avec nous pour l'élection présidentielle. Parce qu'il nous a manqué du monde, les amis. Beaucoup de monde. Il nous en a manqué 5 millions qui sont restés à la maison. On a fait 2,5 millions de voix. On a besoin qu'ils reviennent. Donc c'est pas compliqué. Chacun d'entre vous fait la liste de toutes les personnes qu'il connaît, qu'on dit « Ah ben moi je vote pour Mélenchon au présidentiel ». Tout le monde peut faire cette liste. Toi aussi tu peux la faire. T'es bien jeune et t'arrêtes de filmer. Mais bon, mais tu peux la faire aussi. Tu fais ta liste. Oui, c'est pas tout de m'écouter. Il faut aider l'effort. Il faut que tu prennes ta part. Tout le monde doit prendre sa part. Moi, je suis crevé, je prends ma part. Vous devez tous prendre votre part, un par un. Vous ne devez pas regarder ça comme un spectacle. Vous faites votre liste et vous les rappelez tous, un par un. Alors ils vont dire, ah tiens, je n'avais pas de tes nouvelles, ben voilà, t'en as, qu'est-ce que tu fais dimanche? Ah ben dimanche, je vais à la plage. Non, dimanche, tu vas voter. Ah oui, c'est vrai, pardon, etc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, je suppose que personne ne va aller à la plage ici, mais à Marseille, oui, hein. Ah là là là, il faut se battre contre tout, plus la plage. Bon, vous m'avez compris. Ça, c'est notre tâche à tous. Mes amis, ça va barder après. Peut-être que vous le sentez. Ceux qui ont le plus d'expérience parmi vous, ils le sentent. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. 400 députés, tous qui sortent du même moule, CSP+, pour diriger un pays comme le nôtre où tout le monde a une tête de bois, ça ne le fait pas, ça. On ne peut pas avoir autant de gouvernants qui ne comprennent rien au peuple et qui croient qu'ils sont plus intelligents que tout le monde réuni. C'est pas possible. Ça ne va pas le faire. Donc, on est au combat, là. Moi, je pensais, j'avais senti qu'il y avait la faille, vous savez. Ils me disaient, ah bon, au ddébut, vous avez dit qu'on allait gagner, et maintenant, vous dites plus ça. Ben, je suis comme tout le monde, hein. Mais moi, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai compris que ça n'allait pas. La preuve, c'est que 51% des gens ne sont pas venus voter. Donc, je ne me suis pas trompé. Il y a bien un truc qui ne va pas. Là, les gens, ils sont là, ils ragent, ils marronnent, ils ne veulent pas venir, mais ça ne va pas, ça ne le fait pas. Donc je ne me suis pas trompé. Maintenant, j'ai besoin d'avoir un groupe fort à l'Assemblée nationale. On a besoin d'être... On a 74 camarades qui sont présents pour le deuxième tour dans le pays. C'est 5 fois plus qu'on en avait quand on faisait le front de gauche au deuxième tour. C'est 10, 15 de plus que le PS. Et là, je n'ai pas compté encore les cocos, parce qu'il y a aussi les cocos, et ils se battent. Et à vous autres, je dis tout ça, on s'est bien pelé, là, on s'est tiré les cheveux et tout ça. Maintenant, c'est terminé. On tourne la page, parce que maintenant, c'est le peuple qui a tranché. Le peuple, il a pris sa décision. C'est lui qui a désigné qui était au deuxième tour. Donc maintenant, on doit reformer les rangs ensemble. Parce qu'on va mener le combat ensemble, et ça va être un combat dur, les amis. Il ne faut pas que les fâcheries, les amertumes et les rancœurs fassent qu'il en manque un seul au moment du combat. Et en particulier à l'Assemblée nationale. Et là, vous aurez un groupe sur lequel vous appuierez. Et comme c'est moi qui vais m'occuper de cette affaire-là, j'aime mieux vous dire que ça ne va pas être une collection d'individus qui viennent faire les kékés à l'Assemblée. Ça va être une organisation politique. Ça va être un groupe de combat. Et vous les aurez, on vous enverra Coq et elle et tout ça, une fois l'autre. Et pas pour venir régler des problèmes qui sont des problèmes de la municipalité ou les problèmes du Conseil général. Pour parler avec vous de ce qui vous importe, de politique. Parce que vous devez vous occuper de la politique. Sinon la politique s'occupe de vous. Donc vous devez vous en mêler. Vous devez réfléchir. Vous devez lire. Vous devez vous tenir informé. Vous ne devez pas écouter ceux qui viennent vous caresser les cheveux en vous disant je vais vous régler tel ou tel problème personnel, parce que ce n'est pas le sujet. Si vous élisez des députés, c'est pour faire la politique qui est bonne pour le pays, et qui est bonne pour la classe, et qui est bonne pour notre peuple. C'est ça, c'est pour ça qu'on les élit. Pas pour faire des clientèles, pas pour faire des combines. Bon, allez, vous allez finir par croire que c'est vous que je suis en train d'engueuler, ben pas du tout. Je parle à la Marseillaise. Et voilà. Bon.
Vous avez tout compris, les amis. J'aimerais que Koch soit là. Je vais vous en dire un mot de lui. Elle, je la connais depuis moins longtemps. Mais lui, depuis déjà un moment. Vous savez, on a construit un beau mouvement. On a tâtonné, vous savez. On ne savait pas par quel bout on allait attraper le problème. On a commencé en 2012, on a fait le front de gauche. On a fait des belles choses, puis d'autres fois on s'est trompé, puis on s'est pris les pieds dans le tapis. Mais jamais on s'est laissé abattre, on a recommencé. Et à chaque fois, dans la petite troupe d'amis qui entouraient, qui redonnent du courage, vous êtes tous comme ça dans la vie, vous avez votre petite troupe, et bien moi aussi. Et dans la petite troupe, il y a Koch. Et c'est lui que j'appelle quand j'ai 50 millions de trucs à faire. Alors je l'appelle, je lui dis, alors et toi, comment tu vois ça? Et lui, il me dit, tac, 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 tac. Il a la tête bien faite, vous savez, il n'est pas prof pour rien. Hein. Et ça aide. Cet homme, c'est une conscience politique. C'est un savoir-faire. Vous avez besoin de gens comme ça. Il ne faut pas envoyer dès qu'ils ne savent rien, ils arrivent là au milieu, c'est moi le plus intelligent, le plus beau. Ça ne sert à rien d'avoir ça. Nous, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. On a besoin que chacun de ceux qu'on élit, ça soit un bon, un compétent, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête et qui sache pas se tromper. Parce que nos forces, elles ne sont pas si grandes que ça. Si on se trompe, on va dans le mur. On est tout cassé en morceaux. Les amis se découragent. Vous autres, vous dites, ah, comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation pareille? Dimanche soir, je veux que vous soyez fiers d'avoir un grand groupe à l'Assemblée. Et vous allez me voir avec la banane d'une oreille à l'autre si vous le faites. Et que si vous élisez Koch, parce que c'est votre part du travail à vous. Moi, je fais ma part de travail. Vous, votre part de travail, c'est d'élire celui-ci parce qu'on en a besoin, pas seulement pour vous, mais qu'on en a besoin à l'Assemblée nationale. Allez, bon courage, faites bien le travail.